Le téléphone vibra sur la table de nuit, arrachant Sophie du sommeil profond. Elle cligna des yeux, le cœur battant, et vit l'écran afficher un message anonyme. Camille te trompe avec ton associé. Preuve en pièces jointes. Avant même d'ouvrir les fichiers joints, une vague de nausée l'envahit, transformant son monde en un chaos instantané. Sophie, 32 ans, dirigeante d'une start-up florissante à Paris, avait tout pour elle, une fortune amassée grâce à son génie en technologie. Un appartement haussmannien avec vue sur la Seine. Et surtout, Camille, sa compagne depuis 3 ans. Leur relation, née d'une rencontre fortuite dans un café du Marais, avait défié les normes. Sophie, issue d'une famille conservatrice de la banlieue lyonnaise, avait toujours caché son orientation sexuelle à ses parents, craignant leur rejet. Camille, artiste peintre de 28 ans, venue d'un milieu plus libéral à Bordeaux, l'avait poussée à s'assumer davantage. Mais ce message anonyme, avec des photos explicites de Camille enlacée à Julien, l'associé de Sophie dans l'entreprise, brisa tout. Assise sur le bord du lit, Sophie sentit les larmes couler malgré elle. Comment avait-elle pu être si aveugle? Les signes étaient là, les absences prolongées de Camille pour des « expositions ». Les appels tardifs de Julien prétextant des réunions urgentes. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, observant les lumières de la ville qui scintillaient comme des promesses trahies. Son esprit bouillonnait de questions. Était-ce pour l'argent? Julien savait que Sophie valait des millions, peut-être avait-il manipulé Camille pour la déstabiliser et prendre le contrôle de la société. Le lendemain matin, Sophie confronta Camille dans leur cuisine ensoleillée. « Explique-toi, » dit-elle d'une voix tremblante, en lui montrant les photos sur son téléphone. Camille blêmit, ses yeux noisettes s'emplissant de panique. Ce n'est pas ce que tu crois. Sophie. Julien m'a forcé. Il a dit qu'il révélerait tout à ta famille si je ne coopérais pas. Sophie éclata de rire. Un rire amer et forcé. Forcé? Sur ces photos? Tu as l'air plutôt consentante. La dispute s'envenima. Des mots durs fusèrent comme des poignards. Camille avoua finalement, elle avait cédé à Julien pour protéger Sophie. Mais aussi par peur de perdre leur vie confortable. Ta famille te renierait si elle savait pour nous. Julien menaçait de tout dire. Sophie sentit un gouffre s'ouvrir en elle. Sa famille. Ses parents catholiques pratiquants qui voyaient l'homosexualité comme un péché, représentaient son plus grand fardeau. Elle avait construit son empire pour leur prouver sa valeur. Mais à quel prix? Envoyer Camille dehors fut la décision la plus douloureuse de sa vie. Sors d'ici. C'est fini. Camille partit en pleurs, emportant une partie de l'âme de Sophie. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie licencia Julien sur le champ, prétextant une restructuration. Mais la trahison la rongeait. Elle se replia sur elle-même, évitant les appels de ses amis. La société parisienne, avec ses ragots incessants, commença à murmurer. Sophie Duval, la lesbienne millionnaire, trompée par sa muse. Les médias people s'emparèrent de l'histoire, amplifiant les stéréotypes, les relations homosexuelles comme instables, éphémères. Sophie luttait contre ces préjugés depuis des années, participant discrètement à des associations LGBT. Mais maintenant, tout semblait vain. Un soir,
Seule dans son bureau surplombant la tour Eiffel, Sophie reçut un appel de sa mère. Ma chérie. On a entendu des rumeurs. Est-ce vrai que tu vis avec une femme? Le cœur de Sophie se serra. Elle nia. Comme toujours. Mais la voix de sa mère trahissait le doute. Ton père est furieux. Il dit que si c'est vrai, tu n'es plus notre fille. Sophie raccrocha. Les mains tremblantes. La pression familiale. Cette épée de Damoclès l'étouffait. Était-ce le moment de tout avouer? Ou valait-il mieux continuer à mentir pour préserver la paix? Elle décida de consulter une thérapeute. Une femme discrète du quartier latin. Lors de la première séance, Sophie déversa tout, la trahison, les doutes, les conflits internes. Je me sens coupable d'avoir aimé Camille. Est-ce que je mérite ça? La thérapeute l'écouta patiemment, soulignant les couches de société qui pesaient sur elle, le machisme ambiant, l'homophobie latente même dans une France progressiste. Sophie sortit de là avec un semblant de clarté. Mais le chemin serait long. Au fil des semaines, Sophie reprit les rênes de son entreprise, embauchant une nouvelle équipe loyale. Elle commença à s'ouvrir à quelques amis proches, partageant son orientation pour la première fois. L'un d'eux, Marie, une avocate lesbienne, devint une confidente précieuse. Tu n'es pas seule, Sophie. Beaucoup d'entre nous luttent contre ces chaînes invisibles. Ces conversations l'aidèrent à affronter ses démons. Mais la blessure de la trahison persistait. Un jour, en fouillant dans les affaires laissées par Camille, Sophie trouva un journal intime. Les pages révélaient une Camille tourmentée, piégée entre son amour pour Sophie et les manipulations de Julien. Je l'aime, mais je ne supporte plus les secrets. Julien promet la liberté, mais c'est un piège. Sophie ferma les yeux, réalisant que la trahison n'était pas si simple. Était-ce de la faiblesse ou une tentative désespérée de survie? Les mois passèrent, et Sophie tenta de reconstruire sa vie. Elle se plongea dans le travail, lançant un nouveau projet d'application pour soutenir les communautés LGBT en France. L'idée naquit de ses propres luttes, une plateforme anonyme pour partager des expériences, trouver du soutien. Les investisseurs affluèrent, attirés par son charisme et sa réussite passée. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Chaque nuit, les souvenirs de Camille la hantaient, mélange de tendresse et de rage. Un après-midi pluvieux, Sophie croisa Julien dans un café près de la Bourse. Il s'approcha, un sourire faux aux lèvres. Sophie. On peut parler? C'était une erreur. Camille m'a manipulée. Elle le toisa, les yeux froids. Épargne-moi tes mensonges. Tu as tout perdu? Et moi? Je suis plus forte. Julien partit. Mais ses mots semèrent le doute. Était-ce vraiment Camille la coupable principale? Sophie enquêta discrètement, engageant un détective privé. Les rapports révélèrent que Julien avait des dettes de jeu, et qu'il avait visé la fortune de Sophie dès le début. Cette découverte raviva la colère. Sophie porta plainte pour harcèlement et tentative d'extorsion. Le procès, bien que discret, attira l'attention des médias. Les titres hurlaient « Millionnaire lesbienne contre son ex-associé, une affaire de trahison et d'amour interdit ». Sophie témoigna,
exposant pour la première fois publiquement sa relation avec Camille. J'aimais une femme. Et on a utilisé ça contre moi. Mais l'amour n'est pas un crime. Les applaudissements dans la salle la surprirent, pour la première fois. Elle se sentit soutenue par des inconnus. Pourtant, la victoire fut amère. Sa famille apprit tout via les journaux. Son père l'appela. La voix brisée, comment as-tu pu nous faire ça? Ta mère est effondrée. Sophie, les larmes aux yeux, répondit, papa. C'est qui je suis. Si vous ne pouvez pas l'accepter, alors je dois avancer sans vous. Le silence qui suivit fut déchirant. Des semaines plus tard, une lettre arriva, sa mère exprimait son amour, mais aussi sa confusion. Donne-nous du temps, ma fille. C'était un pas. Minuscule. Mais un pas. Camille réapparut un soir, frappant à la porte de l'appartement. Sophie. Je t'en prie. Écoute-moi. Elle était amaigrie. Les yeux cernés. Sophie la laissa entrer. Le cœur battant. Camille raconta tout, comment Julien l'avait séduite avec des promesses. Exploitant ses insécurités sur leur relation cachée. J'ai eu tort. Mais j'avais peur. Peur de te perdre à cause de ta famille. De la société. Sophie écouta. Partagée entre compassion et ressentiment. Tu m'as brisé, Camille. Comment te faire confiance à nouveau? Elles parlèrent des heures, déversant des vérités longtemps refoulées. Camille avoua ses propres luttes, une enfance marquée par le rejet de sa sexualité. Des amis qui l'avaient abandonnée. Sophie partagea ses peurs familiales. Le poids d'être une femme lesbienne dans un monde d'affaires dominé par les hommes. Pour la première fois, elle se voyait vraiment. Sans masque. Mais Sophie ne pardonna pas ce soir-là. J'ai besoin de temps. Les semaines suivantes, Sophie s'engagea plus profondément dans l'activisme. Elle participa à une marche des fiertés à Paris. Tenant une pancarte, « L'amour n'a pas de genre ». Les caméras la capturèrent. Et soudain, elle devint un symbole. Des jeunes femmes l'approchèrent, remerciant pour son courage. Cela l'emplit d'une force nouvelle, mais aussi d'une solitude accrue. Sans Camille, la victoire sonnait creux. Un jour, Marie, son amie avocate, l'invita à un dîner. Là, elle rencontra Élise, une professeure d'université de 35 ans, ouvertement lesbienne. Leur conversation coula naturellement, touchant aux livres, à la politique, aux rêves. Élise, avec ses cheveux courts et son regard franc, représentait tout ce que Sophie admirait, l'authenticité sans peur. Elles échangèrent des numéros. Et Sophie rentra chez elle avec un sourire timide. Mais le passé refit surface. Camille envoya un message, « Je pars pour New York. Une expo. Si tu veux me revoir, c'est maintenant. » Sophie hésita. Était-ce une manipulation? Ou une chance de clore le chapitre? Elle choisit de la rencontrer dans un parc, sous un ciel gris. Pourquoi partir? Demanda-t-elle. Camille répondit, pour me trouver moi-même. Sans toi. Sans Julien. Sans les ombres. Elles s'embrassèrent une dernière fois. Un adieu doux amer. Sophie rentra seule,
mais libérée d'un poids. Les années filèrent, et Sophie transforma sa douleur en empire. Son application LGBT devint un succès mondial, aidant des milliers à naviguer les eaux troubles de l'identité et de l'acceptation. À 35 ans, elle était une icône, invitée à des conférences, des TED Talks. Mais derrière les applaudissements, les cicatrices persistaient. Sa relation avec Élise s'épanouit lentement, basée sur la transparence. Élise, élevée dans une famille ouverte, l'aidait à guérir les blessures familiales. Un Noël, Sophie reçut une invitation inattendue, ses parents voulaient la voir. Elle accepta, nerveuse, emmenant Élise pour la première fois. À Lyon, l'accueil fut tendu. Son père, vieilli, évitait son regard. Sa mère, les yeux humides, murmura, « On a lu tes interviews. On essaie de comprendre. » Le dîner fut un chant de mine, discussion sur le mariage gay. Les droits. Les préjugés. Élise défendit calmement leur amour. Et pour la première fois, Sophie vit une lueur d'acceptation dans les yeux de son père. « Je t'aime, ma fille. C'est dur, mais je t'aime. » Ce fut un tournant, fragile mais réel. Pourtant, le destin réservait un twist. Un matin, Sophie reçut un email d'un avocat américain. Camille était décédée dans un accident de voiture à New York, laissant un testament. Stupéfaite, Sophie apprit qu'elle était l'héritière d'une collection d'œuvres d'art valant des millions. Mais il y avait plus, une lettre manuscrite de Camille. Sophie, si tu lis ça, c'est que je suis partie. Je t'ai trahi. Mais sache que Julien m'a forcé avec des preuves fabriquées. J'ai gardé le silence pour te protéger. Ces toiles sont pour toi. Symbole de notre amour brisé. Pardonne-moi. Le choc fut immense. Sophie enquêta, Julien avait fui en Amérique après le procès et avait croisé le chemin de Camille. Avait-il orchestré tout ça? Les preuves montraient que oui, il avait manipulé Camille jusqu'au bout. Sophie, rongée par la culpabilité, se demanda, avait-elle jugé Camille trop durement? Élise la soutint, tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu savais. Cette révélation raviva les vieux démons. Sophie affronta ses parents à nouveau, révélant toute l'histoire. J'ai perdu Camille à cause de secrets comme les vôtres. Son père admit ses erreurs, on t'a élevé dans la peur. C'est notre faute. La famille commença à se reconstruire. Lentement. Sophie honora Camille en exposant ses œuvres dans une galerie parisienne, dédiée aux artistes LGBT. L'inauguration fut émouvante, avec Élise à ses côtés. Mais intérieurement, Sophie luttait, était-ce de la trahison ou de la survie? Les choix de Camille, controversés, la hantaient. À 38 ans, Sophie était au sommet. Mariée à Élise dans une cérémonie intime à la mairie de Paris. Leur vie était un équilibre fragile entre carrière, activisme et famille réconciliée. Mais les échos du passé persistaient. Un documentaire sur les femmes lesbiennes en affaires la propulsa sous les projecteurs, où elle parla ouvertement de la trahison. Un jour, un jeune journaliste l'interviewa, « Comment avez-vous surmonté la trahison ?» Sophie répondit, « En comprenant que nous sommes tous produits de nos peurs sociétales. » Camille a payé le prix ultime.
Cela déclencha un débat en ligne. Était Camille une victime ou une traîtresse? Sophie lut les commentaires. Partagés. Puis. Un appel anonyme. Je sais la vérité sur Camille. C'était la sœur de Julien? Révélant des enregistrements prouvant que Julien avait tout planifié pour ruiner Sophie. Camille avait été piégée? Menacée de chantage. Sophie, effondrée, réalisa l'ampleur de la manipulation. Elle porta l'affaire en justice internationale, exposant Julien, extradé et jugé. Le procès fut un cirque médiatique, soulignant les discriminations contre les lesbiennes riches. Sophie témoigna. Voix ferme, cette trahison n'était pas juste personnelle, c'était un assaut contre mon identité. Julien fut condamné. Mais la victoire sonna creux. Camille était partie. Et Sophie se demanda si elle aurait pu la sauver. Avec Élise, elles adoptèrent une fille, symbolisant un nouveau départ. Mais les conflits internes persistaient, Sophie doutait de ses choix passés. Avait-elle été trop dure? Élise la rassurait, tu as survécu. C'est ce qui compte. Les années passèrent, et Sophie écrivit un livre sur son parcours, devenant une voix pour les droits LGBT en France. Lors d'une signature, une femme s'approcha, votre histoire m'a aidé à m'assumer. Cela guérit un peu plus. À 45 ans, Sophie regardait en arrière. Son empire valait des milliards. Sa famille unie. Élise son pilier. Mais le twist final vint lors d'une visite à New York, elle découvrit un journal caché de Camille dans les affaires léguées. Les pages révélaient que Camille avait planifié de revenir, de tout avouer. Mais l'accident l'en avait empêché. Sophie. Je t'aime toujours. Mon plus grand regret est de t'avoir blessée. Cette révélation boucla la boucle. Sophie rentra en France, partageant avec Élise. Était-ce de l'amour ou de la faiblesse? Elles en débattirent. Comme tant d'autres. La société avait évolué, mariage gay banalisé. Mais les préjugés persistaient. Sophie continua son combat, honorant Camille. Et si Camille avait raison de se sacrifier pour protéger leur secret, était-ce une erreur morale ou un acte d'amour ultime?